Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes chapitre 13, le verset 11. La Bible nous dit « Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle à travers son serviteur Salomon. Donc le Seigneur nous dit que nous devons gagner notre argent dans la droiture, dans l'intégrité, parce que tout ce que nous acquérons sans respecter les principes de Dieu ne va pas fera en sorte que ce que nous allons avoir ne va pas durer. Notre Dieu nous demande de ne pas mépriser les faibles commencements. Il nous dit de commencer à construire, de commencer à amasser peu à peu dans ces principes et nous verrons nos biens augmenter. Nous verrons à travers le passage donc d'aujourd'hui, tiré de Proverbe 13, verset 11, les choses que nous devons éviter de faire si nous voulons acquérir des choses dans la vie en respectant les principes de Dieu. Nous verrons également pourquoi est-ce que nous devons amasser petit à petit afin que nos biens perdurent. Notre passage précédent était tiré du livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 5. Nous avons vu à travers ce passage comment faire pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent. Nous avons également vu comment faire pour nous contenter de ce que nous avons. Nous avons dit qu'en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu nés de nouveau, c'est-à-dire des personnes qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit de Dieu, notre vie appartient désormais à Dieu. Nous avons pris comme référence le livre de Romains chapitre 14 verset 8 qui nous dit ceci. « Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » C'est important de préciser cela et d'en être conscient parce que ça change tout dans notre vie. Nous avons dit que lorsque nous vivons pour Dieu, nous n'avons plus de désir propre, nous n'avons plus de volonté propre, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit qui nous donne des directives et qui nous accompagne dans l'accomplissement de notre destinée sur la terre. Nous avons dit qu'en tant que des personnes qui vivent pour Dieu et qui n'ont pas de volonté propre, nous sommes des personnes qui mettons Dieu avant toute autre chose dans notre vie. Ce qui implique que l'amour de l'argent ne peut donc pas s'installer dans notre cœur parce que Dieu a déjà pris toute la place dans nos cœurs. Nous avons dit que nous savons qu'il nous faut de l'argent pour vivre sur la terre, mais que nous savons aussi que nous dépendons de Dieu et qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi nous ne nous attachons pas aux choses de ce monde, mais à Dieu dont nous dépendons. Nous avons dit que cependant, lorsque Dieu n'occupe pas toute la place dans nos cœurs et que nous avons encore un attachement vis-à-vis du monde, nous pouvons facilement tomber dans l'amour de l'argent. Car lorsque nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas encore véritablement nés de nouveau et nous sommes vulnérables parce que notre cœur n'est pas tout entier à Dieu et la protection de Dieu par rapport à notre cœur n'est pas totale. Nous avons dit qu'en effet, lorsque Dieu occupe toute la place dans notre cœur, sa présence nous préserve de tout ce qui est de l'ennemi, de l'amour du monde, de l'amour de l'argent, de tout ce qui est contraire à ce que Dieu nous demande. L'amour de l'argent, nous l'avons dit, est le fait de faire de l'argent notre Dieu. Nous avons pris comme référence le livre d'Agée, chapitre 2, le verset 8, qui nous dit que, et donc c'est Dieu qui parle, ce livre nous dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » En effet, nous l'avons dit, notre Dieu a tout créé par sa parole, même les matières premières. L'or et l'argent sont la base des minerais que les hommes trouvent dans la terre et ils appartiennent à notre Dieu. L'argent, sous sa forme de monnaie d'échange, est créé à partir de la matière première que Dieu a créée. Nous avons dit que le papier est fabriqué, dans la majorité des cas, à partir des arbres, à partir du bois. Aussi, l'or et l'argent sont des créations de Dieu et Dieu nous défend d'adorer ce qu'il a créé. Nous avons dit que nous remarquerons que dans la Bible, lorsqu'on parle de l'esprit qui est derrière l'argent, qui se nomme Mammon, on l'oppose à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24, ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous avons dit que dans ce verset, on parle de deux maîtres. On met Dieu et Mammon au même niveau. Pourquoi ?
Nous avons dit que parce que cet esprit qui se nomme mammon et qui est derrière l'argent est un esprit qui s'oppose à Dieu et qui se met au même niveau que Dieu. Et une fois qu'il arrive à capturer le cœur de l'homme, il va donc pousser l'homme à haïr tout ce qui est de Dieu. Cet homme sera dépendant de l'argent. Cet homme va adorer l'argent et cet homme ne verra plus ce que Dieu demande. Nous avons dit que cet esprit a une grande influence sur les hommes qui sont sans la protection de Dieu. Et nous avons dit que nous comprenons alors pourquoi est-ce que les hommes peuvent être amenés à adorer cet esprit à travers l'argent. Car en réalité, ce n'est pas le papier, ce n'est pas la monnaie que les hommes adorent lorsqu'ils font de l'argent leur Dieu, mais c'est cet esprit qui est derrière l'argent qu'ils adorent. Nous avons dit qu'en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas adorer une autre personne ou autre chose que Dieu. Nous ne devons adorer que Dieu. C'est-à-dire que rien ne doit venir prendre la place de Dieu dans notre cœur. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas du tout l'idolâtrie. Et nous avons dit que le peuple d'Israël en a fait les frais à plusieurs reprises. Alors nous avons dit que nous devons être conscients de cela et refuser de donner la première place à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Que cette place revient uniquement à notre Dieu. Nous avons dit que nous devons prendre l'habitude de déclarer ces paroles. Je déclare, je décrète et établis sur ma vie que je n'adorerai rien d'autre ni personne d'autre que mon Dieu. Je déclare que je donne volontairement à Dieu la première place qui lui revient dans mon cœur et dans ma vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que nous avons compris que c'est notre éloignement d'avec Dieu qui nous fait tomber dans certaines choses. Nous avons compris que nous devons faire notre rencontre personnelle avec Dieu et ainsi lui donner les rênes de notre vie afin que nous soyons protégés de l'influence de Mammon. Nous avons dit que Dieu, que rencontrer personnellement Dieu veut dire que nous lui avons donné notre vie. Ça veut dire que Dieu s'est véritablement installé dans notre cœur et à cause de cela, nous avons désormais le péché en horreur. À cause de cela, nous avons tout ce qui est du diable en horreur. À cause de cela, nous sommes conduits par le Saint-Esprit dont nous entendons la voix et qui nous dirige chaque jour dans notre vie. Nous avons dit que rencontrer véritablement Dieu implique que notre vie change. Et si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur et que nous sommes encore dans nos anciens vices, alors nous avons dit que nous n'avons pas fait cette rencontre personnelle. Car c'est une rencontre qui entraîne un changement dans nos cœurs et dans nos vies et les gens qui sont autour de nous le remarquent et nous interpellent, nous en font la réflexion. Nous avons dit que la rencontre personnelle avec Dieu est essentielle pour que nous puissions emprunter le chemin de notre destinée. Alors nous avons dit que si nous sentons que nous luttons encore avec le péché, si nous sentons que notre vie n'a pas changé, malgré que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons répéter ces paroles-ci. Alors, les paroles disent, Seigneur Jésus, me voici, je me donne entièrement à toi. Je te donne ma vie afin que tu en fasses ce que tu veux. J'accepte de vivre de tout mon cœur et je renonce à toi. J'accepte de te suivre de tout mon cœur et je renonce à tout ce qui est de Satan. Je veux te connaître personnellement. Je t'en prie, révèle-toi à moi et prends toute ma vie afin que je sois enfin libre. Je m'abandonne à toi et je crois que dès aujourd'hui, ma vie change radicalement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ces paroles que je viens de dire, nous avons dit que ce sont des paroles, ce sont des prières que nous devons faire de tout notre cœur et que nous devons répéter lorsque nous sentons que nous ne sommes pas encore transformés, lorsque nous sentons que nous n'avons pas fait cette rencontre personnelle avec notre Dieu. Et que nous avons dit donc que si nous prenons l'habitude de répéter ces paroles, si nous nous abandonnons à Dieu, si nous faisons cette prière de tout notre cœur, nous allons voir que Dieu est fidèle et qu'il se révélera à nous. Nous avons dit que nous ne devons pas avoir l'amour de l'argent, mais notre amour doit être tout entier dirigé vers Dieu. Alors nous avons dit que nous nous rendons compte que nous avons un problème avec l'argent dans un premier temps. Du moins que si nous nous rendons compte que nous avons un problème avec l'argent, dans un premier temps, nous devons donner véritablement notre vie à Dieu. Parce que c'est Dieu qui libère. Nous l'avons dit, derrière l'argent se cache un esprit. Alors nous devons nous attacher à Dieu afin que Dieu nous libère de cette emprise. Car dans la majorité des cas, lorsque nous avons une dépendance dans notre vie, nous avons dit qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Que ce soit la cigarette, l'alcool, l'argent ou autre. Il y a un esprit qui se cache derrière. Et nous avons dit que c'est pourquoi nous devons donner notre vie à Dieu afin que Dieu nous libère complètement. Nous avons dit qu'une fois que notre vie appartient à Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à dominer sur cette dépendance. Et petit à petit, Dieu va remplir notre cœur et cet esprit va devoir céder complètement la place à Dieu. Nous avons dit que notre Dieu nous dit de ne pas nous laisser conduire par l'argent. Effectivement, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mais nous devons savoir que c'est nous-mêmes qui choisissons de suivre Dieu ou l'argent.
Nous avons dit que lorsque dans le passage donc d'Hébreux 13, 5, notre Dieu nous dit à travers Paul que notre conduite ne doit pas être guidée par l'amour de l'argent. Le Seigneur nous fait comprendre que c'est nous qui décidons. C'est nous qui faisons le choix de suivre Dieu ou l'argent. Mais Dieu nous demande de faire le bon choix et de nous laisser conduire par son esprit. Parce que lorsque c'est autre chose ou une autre personne que Dieu qui nous conduit, nous pouvons être certains que nous allons finir par nous perdre. Nous allons toujours finir par perdre notre chemin. Nous avons dit que nous devons être conscients que nous avons un pouvoir de décision dans tout ce qui concerne notre vie et que nous vivons au quotidien, et que ce que nous vivons au quotidien dépend des décisions que nous avons prises. Nous avons dit que la Bible nous dit qu'il nous sera fait selon notre foi. En effet, c'est ce que nous croyons que nous attirons dans notre vie. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nos pensées répétitives, c'est-à-dire les pensées que nous répétons, que nous nourrissons et qui passent régulièrement en nous. Nous devons faire très attention à ces pensées-là parce qu'elles vont attirer ces choses que nous méditons. Nous avons dit que si nous pensons mal, nous allons attirer ce qui est mal. Si nous pensons le bien, nous allons attirer le bien. Nous avons dit que nous devons déclarer ces paroles. Je décrète et établis sur ma vie que je ne prendrai aucune mauvaise décision car je suis conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Je déclare que je marche selon la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi toutes mes décisions sont inspirées de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que l'argent en lui-même n'est pas une mauvaise chose, mais l'amour de l'argent est une mauvaise chose parce que nous pensons que l'argent est mieux que Dieu. Nous pensons que l'argent nous rendra plus heureux que Dieu, ce qui est complètement faux. Seul Dieu peut rendre un homme heureux car il est notre créateur, il est notre source et il nous connaît mieux que quiconque. Nous avons dit que nous comprenons alors que nous ne devons pas céder à l'amour de l'argent, car en faisant cela, c'est un esprit impur que nous sommes en train d'adorer et lorsque nous nous donnons au diable, il y a toujours malheureusement un prix à payer. Nous avons dit que le Seigneur dans son passage d'Hébreux nous dit également que nous devons nous contenter de ce que nous avons, car Dieu sait qu'il est celui qui doit prendre soin de nous et qu'il fera toujours son devoir comme il se doit. Nous avons dit qu'une personne qui ne se contente pas de ce qu'elle a ne sait pas qui elle est, car si nous savons qui nous sommes, que nous sommes des enfants de Dieu et que nous savons que Dieu est fidèle, nous allons être toujours sûrs que nous ne manquerons jamais de rien. Nous avons dit qu'une personne qui veut plus que ce qu'elle a est une personne qui ne sait pas que Dieu lui a déjà tout donné et que ce n'est qu'une question de temps. Alors nous avons dit que cette personne va se comparer aux autres parce qu'elle verra toujours que les autres ont plus qu'elle. Nous avons dit qu'une telle personne est même capable d'aller suivre des mauvaises voies parce qu'elle veut trop avoir dans sa vie. Nous avons dit qu'elle peut vendre son corps, par exemple, faire des magouilles, tout cela pour obtenir ce qui n'est pas en réalité à elle. Nous avons dit que nous devons savoir qui nous sommes et ce que Dieu nous a réservé. Parce que ce qui est pour les autres n'est pas forcément pour nous. Nous avons dit que Dieu peut donner certaines choses à une personne à cause de sa maturité. Nous allons vouloir la même chose que cette personne sans savoir que nous ne sommes pas assez matures pour gérer cela et nous allons nous perdre. Nous avons dit que Dieu donne à chacun de ses enfants ce qui lui revient et en fonction de sa maturité. La Bible nous dit que nous avons un héritage en Christ, mais la Bible nous dit aussi que tant que l'héritier est enfant, il est semblable à un esclave et c'est un intendant qui gère sa richesse jusqu'à ce qu'il soit mature. Nous avons dit que Dieu veut que nous soyons matures avant de recevoir notre héritage. Et si nous sommes trop pressés, nous allons chuter, nous allons quitter le chemin de Dieu, nous allons nous perdre. Et parce que notre ennemi Satan utilise les choses de ce monde pour nous séduire et nous pousser à notre perte, nous risquons de tomber dans ses pièges. Alors nous avons dit que nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne. Nous avons dit que le contentement est le fait d'accepter ce que nous avons, est le fait de l'apprécier et d'être reconnaissant à Dieu pour cela. Et que c'est lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous donne que le Seigneur prend plaisir à nous donner davantage. Alors nous avons dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons et que pour parvenir à cela, nous avons dit que nous devons apprendre à apprécier tout ce que nous avons, même et surtout les petites choses. Le verre d'eau que nous buvons, la chaussure que nous arrivons à acheter, la nourriture que nous mangeons, tout ce que nous avons au quotidien. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour cela. Nous avons dit que nous le savons, tout part du cœur de l'homme. Et si nous ne nous contentons pas de ce que nous avons, cela veut dire que notre cœur a été corrompu par une mauvaise pensée, une pensée qui est différente ou opposée à la pensée de Dieu. Nous avons dit que cette pensée-là qui nous dit que nous n'avons pas assez et que nous devons tout faire pour avoir plus. Cette pensée qui va susciter en nous la convoitise, l'envie, ce qui est très mauvais.
Alors nous avons dit que nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons la méditer chaque jour. Nous devons méditer ce que Dieu nous dit sur la question. Nous avons dit que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons nous vêtir, de ce que nous allons porter. Alors nous devons lui faire confiance et accepter ce qu'il nous a donné sur le moment. Nous devons garder espoir que Dieu nous donnera ce qui est meilleur le lendemain. Nous avons dit que Dieu doit prendre toute la place dans notre cœur, car notre amour pour Dieu nous comble tellement que nous ne voyons que lorsque l'amour de Dieu est rempli dans notre cœur, nous sommes tellement comblés que nous ne voyons pas ce qui manque. Nous sommes satisfaits de tout et nous sommes les plus heureux, nous sommes apaisés au quotidien. Nous avons dit que nous devons arriver à ce niveau-là et que pour cela nous devons entretenir notre relation avec notre Dieu chaque jour. Il doit de plus en plus prendre la place dans nos cœurs et dans nos vies. Nous avons dit qu'à travers notre passage précédent, tiré du livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5, notre Dieu nous parle de deux choses très importantes qui sont l'amour de l'argent et le contentement. Notre Dieu nous demande de nous contenter de ce que nous avons afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation d'adorer un esprit caché derrière les choses du monde. Il nous demande de comprendre que derrière l'argent il y a un esprit et que si nous décidons de nous donner et de tomber dans l'amour de l'argent, nous sommes en train de céder notre vie au diable. Alors nous avons dit que nous devons donner à Dieu toute la place et que rien d'autre ne doit venir s'installer et nous amener à l'idolâtrie, nous amener à la convoitise, nous amener à quitter le chemin de notre Dieu. Nous avons dit que nous devons décider de bâtir une relation solide tous les jours avec notre Dieu, d'aimer sa parole, d'aimer sa présence, d'aimer ses lois et de les mettre en pratique afin que nous soyons préservés des pièges de Satan. Nous avons dit que nous verrons, donc si nous appliquons ces choses, que si nous décidons de devenir matures, nous verrons que notre Dieu nous bénira le moment venu, car notre Dieu est fidèle et il accomplira toujours toutes ses promesses dans notre vie. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Proverbes chapitre 13, le verset 11. Nous avons dit que notre Dieu nous parle de la manière dont nous acquérons des richesses, de la manière dont nous acquérons notre fortune. Nous avons dit que nous verrons à travers ce passage les choses que nous devons éviter de faire si nous voulons acquérir des choses dans la vie en respectant les principes de Dieu. Nous avons dit que nous verrons également pourquoi est-ce que nous devons amasser petit à petit afin que nos biens perdurent. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons souvent vu des personnes devenir riches en suivant des mauvaises voies. Nous avons entendu parler des personnes qui ont volé, triché, intimidé et même tué d'autres, leurs semblables, afin d'obtenir des biens, afin d'obtenir la richesse sur cette terre. Nous avons entendu parler des leaders qui ont profité de leur position pour piller les biens du pays, pour s'enrichir et plus tard, ils sont morts et ils ont laissé ces biens sur la terre. Le monde est soumis au système de pensée du diable et nous savons que dans le royaume du diable, tout est basé sur la colère, sur la violence, sur la haine du mal. Cependant, nous devons comprendre que nous n'appartenons plus à ce royaume. Aussi, notre comportement doit être différent. C'est ce qui montrera à notre Dieu, c'est ce qui lui prouvera que nous sommes bien à lui. Dans le royaume de notre Père, les choses sont basées sur l'amour, sur la justice, sur la vérité. Notre Dieu nous demande de suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et de vivre comme Jésus-Christ a vécu sur la terre. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a vécu dans l'abondance. Nous avons plusieurs indices qui nous le montrent à travers sa parole. Notre Seigneur Jésus-Christ vivait par le surnaturel. Il avait une personne également qui gérait son argent, qui se nommait Judas, qui tenait les comptes de son équipe, de son groupe. Notre Seigneur payait des impôts. La Bible nous dit qu'il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson et de prendre la pièce qui était dans sa bouche. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, donc la Bible nous dit, mais pour ne pas les scandaliser, c'est Jésus qui parle, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Le starter est une monnaie du temps de Jésus-Christ, c'était donc de l'argent. Notre Seigneur portait des vêtements de qualité également. La Bible nous dit que les gardes se sont disputés sa tunique qui n'avait qu'une seule couture, ce qui était un signe de perfection et donc de richesse. Dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 24, la Bible nous dit ceci, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Notre Seigneur a nourri une foule de 5000 personnes par le surnaturel. Jésus-Christ ne manquait de rien, car le ciel prenait soin de ses moindres désirs à travers le surnaturel.
La Bible nous apprend que les disciples de Jésus travaillaient. Plusieurs d'entre eux étaient des pêcheurs et la Bible nous apprend que lorsque Jésus-Christ était avec eux, leur pêche devenait une pêche miraculeuse. Notre Dieu nous dit que nous devons être fortunés sur la terre, mais nous devons acquérir cette fortune selon les principes de Dieu. Nous devons acquérir cette fortune pour Dieu et par Dieu. Nous devons être fortunés sur la terre parce que nous sommes venus sur la terre en tant que des envoyés, des ambassadeurs du royaume de Dieu notre Père, en tant que des représentants de Dieu sur la terre. Nous véhiculons l'image de Dieu sur la terre. Et pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, nous devons avoir la richesse, nous devons avoir la fortune. En effet, tout s'acquiert sur la terre avec de l'argent. Nous ne sommes plus du temps du troc, par exemple. Nous sommes aujourd'hui dans une société capitaliste et tout est basé sur l'argent. L'Église de Dieu doit être fortunée parce que nous devons prendre soin des déshérités. Nous devons prendre soin des orphelins, des désœuvrés. C'est le rôle de l'Église. Nous devons prendre soin des malades et construire des hôpitaux. Nous devons éduquer les hommes et construire toutes sortes d'écoles. C'est le rôle de l'Église. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 27, ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Lorsque le Seigneur nous parle de visiter les orphelins et les veuves, nous n'allons pas les visiter les mains vides, sachant que ce sont des personnes qui sont dans des difficultés. La veuve et l'orphelin représentent les désœuvrés. Nous devons prendre soin d'eux en tant que des envoyés de Dieu, en tant que l'Église que nous sommes. Rappelons-nous que Jésus-Christ passait son temps à faire du bien lorsqu'il était sur la terre. Nous avons certes besoin du surnaturel, mais nous avons aussi besoin de la fortune, car les gouvernements nous respecteront uniquement lorsque nous allons apporter quelque chose à la société. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Ceux qui doivent montrer l'exemple dans la société et être des personnes pauvres qui n'apportent rien aux hommes qui vivent dans cette société-là. Et même si nous sommes remplis de la sagesse de Dieu, le monde méprisera cette sagesse, car la Bible nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Simplement, étant donné que nous vivons désormais pour Dieu, tout ce que nous allons acquérir doit être dans les principes de Dieu. Ça doit être pour Dieu et pour l'avancement de son royaume. Déclarons ces paroles. Déclarez ces paroles avec moi, mes bien-aimés. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je serai riche pour Dieu, que je vivrai dans l'abondance, parce que Jésus-Christ est venu me donner l'abondance. Je déclare que je serai fortuné, afin de prendre soin des déshérités, afin d'étendre le royaume de Dieu mon Père sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous devons déclarer ces paroles, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin d'asseoir ces choses dans notre vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, que oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. L'abondance concerne tous les niveaux de notre vie. Si nous sommes dans le manque, dans tous les aspects de notre vie, ou même dans un seul, alors ça veut dire que nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Il s'est sacrifié afin que nous soyons dans l'abondance. Alors tous ceux qui l'ont véritablement rencontré, tous ceux qui l'ont reçu, doivent démontrer cette rencontre-là à travers l'abondance dans leur vie. Oui, l'abondance est un signe dans notre vie qui prouve que nous avons rencontré Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons fortunés, mais bien-aimés dans le Seigneur, mais en appliquant les principes de son royaume. En aucun cas, nous ne devons utiliser la ruse, ni la méchanceté, ni les mauvaises voies pour nous enrichir comme le font les païens, par exemple. Le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22, nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En effet, c'est Dieu qui bénit et qui nous permet d'accéder à la richesse. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er, nous dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et l'ensemble des versets qui suivent décrit, ces versets-là nous montrent tout ce que nous allons recevoir si nous obéissons. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons obéir aux principes de Dieu, à ses lois, à ses recommandations, afin que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions accéder à la richesse. Ce qui veut dire que nous devons avoir une entente avec Dieu. Nous devons avoir une alliance avec notre Dieu. Et cette alliance est d'ailleurs très importante parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous ne pouvons pas atteindre les sommets sans alliance.
Soit nous avons une alliance avec Dieu, soit c'est une alliance avec le diable que nous sommes obligés de contracter. Oui, parce que pour atteindre les sommets dans ce monde, nous devons avoir une alliance. Pour nous enrichir sur la terre, nous devons avoir une alliance soit avec Dieu, donc nous en tant que chrétiens. Parce que notre ennemi Satan ne veut pas que les enfants de Dieu puissent avoir de la richesse, puissent avoir de la fortune, de l'abondance sur la terre. Parce qu'il sait qu'avec cette richesse, cette fortune, nous allons faire des dégâts contre son royaume. Car la richesse, c'est le pouvoir sur la terre. L'argent, c'est le pouvoir sur la terre. Alors le diable fera tout son possible pour nous barrer le chemin. Nous devons donc avoir une alliance avec Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous bénira et nous allons prospérer. Car lorsque Dieu bénit, nul ne peut nous maudire, nul ne peut nous stopper, nul ne peut nous arrêter. Il y a plusieurs principes que nous devons respecter pour devenir fortunés. Il y a des lois que Dieu a établies qui nous mènent à l'abondance. Nous devons respecter la loi du travail, par exemple. Oui, nous devons travailler, nous devons aimer le travail, car c'est le fruit de notre travail que Dieu va bénir. Nous devons marcher dans l'intégrité. En effet, une fois que nous entrons dans les magouilles, une fois que nous suivons les mauvaises voies pour entrer dans l'abondance, nous ne sommes plus avec Dieu. Nous devons donner. Nous devons donc une autre loi, un autre principe, c'est que nous devons donner pour recevoir. Si Dieu nous bénit et que nous gardons cet argent pour nous, sans aider ceux qui sont dans le besoin, nous allons perdre petit à petit ce que nous avons. Parce que rappelons-nous que nous sommes riches pour Dieu. Et cet argent doit servir aux intérêts du royaume. Et les intérêts du royaume aussi sont de prendre soin de ceux qui n'en ont pas. Nous devons donner également notre part à Dieu lorsque Dieu nous bénit. La Bible nous parle de la dîme, des 10% que nous devons donner à Dieu. Nous devons le faire par obéissance à Dieu qui nous l'a demandé. Car en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu ne manque de rien. Mais c'est un principe que Dieu a établi et Dieu veut que nous puissions le respecter par obéissance car Dieu aime l'obéissance. Il y a effectivement plusieurs principes que nous devons respecter qui nous mèneront à la fortune, à l'abondance et qui sont tous dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous encourage à la méditer jour et nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, déclarez ceci avec moi. Je déclare, je décrète et établis sur ma vie que j'aime le travail. Je déclare que j'obéis aux lois et aux recommandations de mon Dieu. C'est pourquoi il me bénit en tout temps. Je déclare qu'avec ma fortune, je prends soin des brebis de mon Dieu, des besoins du royaume de mon Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc compris que c'est Dieu qui bénit et que nous devons éviter de transgresser à ces principes si nous voulons être fortunés. Nous devons éviter de suivre les voies du diable si nous voulons que Dieu nous bénisse. Pour devenir riches, fortunés, nous devons savoir que Dieu commence toujours les choses petites et au fur et à mesure, ces choses grandissent et prennent de l'ampleur, et gagnent de l'importance. Souvent, nous voulons toutes choses tout de suite. Ce qui n'est pas possible parce que Dieu ne fonctionne pas ainsi, Dieu ne procède pas ainsi. Nous sommes à l'école de la vie, nous sommes à l'école de Dieu. Et comme à l'école des hommes, il y a des étapes, ainsi aussi, à l'école de Dieu, il y a des étapes. Dieu nous fera passer par des étapes, il nous formera lorsque nous allons évoluer dans ces étapes. Notre Dieu nous demandera de commencer avec ce que nous avons. Rappelons-nous du prophète Élie qui a demandé à la veuve de lui apporter ce qu'elle avait. Et c'est ce qu'il a multiplié. Mais nous noterons qu'elle a d'abord donné quelque chose en retour. Elle a d'abord nourri le prophète. Et à partir de ce qu'elle a donné, le prophète aussi a multiplié sa farine. De même, le prophète Élisée a demandé à la femme d'aller emprunter des vases. Et c'est à partir de l'huile qu'elle avait que la bénédiction a intervenu dans sa vie. Et cette huile a été multipliée. Dieu utilisera toujours ce que nous avons et que nous considérons comme étant petit. Et avec la bénédiction de l'Éternel, cette chose va grandir, elle va devenir quelque chose d'important. C'est pourquoi nous ne devons jamais négliger tout ce que Dieu nous a donné. Même si nous pensons que c'est petit. D'ailleurs, nous ne devons pas penser que c'est petit. Nous devons être conscients de tout ce que Dieu nous a donné et nous devons exploiter cela. Nous devons développer cela. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous transformera de l'intérieur avant de nous donner la fortune. Parce qu'il sait que si notre cœur n'est pas entier à lui, n'est pas totalement à lui, nous ferons ce qui n'est pas bien avec ce qu'il va nous donner, avec la richesse qu'il va nous donner, avec l'argent qu'il va nous donner. Alors, Dieu va travailler sur notre cœur et sur notre caractère. En réalité, Dieu nous donnera en fonction de notre maturité, en fonction de la transformation de notre être intérieur. Nous devons donc amasser dans notre vie petit à petit, parce que c'est ainsi que Dieu procède, mais également parce que tout ce que nous gagnons rapidement sans effort est aussi rapidement perdu.
Tout ce qu'un homme gagne sans avoir souffert, il le banalise sans s'en rendre compte. Lorsque nous souffrons beaucoup pour avoir quelque chose dans la vie, nous en prenons bien soin. Et cette chose nous est chère, elle est précieuse, car nous avons payé un grand prix pour l'obtenir, pour l'avoir. Aussi, notre Dieu fait en sorte que nous puissions payer le prix qu'il faut pour acquérir notre fortune, de sorte que nous sachions en prendre soin pour le royaume et qu'elle puisse grandir avec le temps. Mais bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, déclarez ceci avec moi. Je déclare, je décrète et établis sur ma vie que je ne néglige pas les petits commencements, mais que je valorise tout ce que Dieu me donne et je laisse mon Seigneur me transformer avant que je n'accède à la richesse. Je déclare que je connais l'importance des choses, que je suis mature en Christ. C'est pourquoi mon Dieu me donne une grande fortune. C'est pourquoi il me fait confiance pour la gestion de ses biens sur la terre. Je déclare que je suis fidèle à mon Dieu en tout temps et pour l'éternité. Amen. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de travailler pour acquérir notre fortune, mais le Seigneur nous demande de commencer petit à petit avec ce que nous avons, de payer le prix qu'il faut afin de connaître la valeur de ce que Dieu nous donne. Le Seigneur nous demande de travailler pour être fortuné, mais de suivre les bonnes voies, de marcher selon ses principes, les principes de son royaume. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de travailler pour constituer notre fortune. Décidons d'obéir et de marcher selon les recommandations de notre Dieu, afin qu'il nous bénisse et que nous puissions prospérer dans notre vie. Décidons de vivre pour le royaume et de prendre soin des désœuvrés, afin que l'image de Dieu sur la terre soit toujours honorée. Prions, afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience dans un premier temps que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre et que nous devons prendre soin des hommes sur la terre, de leur montrer le bon exemple. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer le travail et de tout faire selon les principes de Dieu afin que nous puissions acquérir une fortune pour le royaume de Dieu. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de le représenter dignement sur la terre en montrant et en pratiquant l'amour de Dieu envers les hommes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, abondamment, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.